Salut vous tous, ici Jeff Rose. Et oui, on poursuit la thématique de l'Halloween. C'est la dernière avant le jour J. Et d'ailleurs, bon, c'est quelque chose que si vous êtes seul ou si l'Halloween, ben, il ne fait absolument pas beau, eh bien, c'est une vidéo Glow Baby Glow que vous allez apprécier. Bref, l'Halloween, c'est les décorations, les déguisements, ainsi que les bonbons. Mais quand on vieillit, bon, ça dépend, c'est un peu du cas par cas, hein. Et pour certains, l'ambiance n'est plus comme avant. Et on se retrouve souvent seul. Et on pense qu'on va passer notre soirée à manger des bonbons qui ont été faits en usine. Bref, on ne veut plus ça de nos jours, hein. On veut arrêter de manger des bonbons, on veut prendre soin de nous et on veut même cuisiner. Alors donc, j'ai à vous proposer que, même de vous dire que être vieux à l'Halloween, ce n'est pas ennuyant quand on fait des soul cakes. Alors donc, ces petits gâteaux, c'est un peu un des mets vedettes de la saison de la Toussaint, ce qui veut dire entre le 31 octobre et le 2 novembre. Alors donc, c'est une série de 3 célébrations dans le christianisme, évidemment, l'Halloween, bon, contesté, la Toussaint et le jour des morts. Bref, alors donc, c'est un peu ça, la saison de la Toussaint, ce qui englobe. Bref. Originaire du Royaume-Uni, cette recette date du Moyen Âge, mais elle a eu un nouvel engouement à partir des années 1930 et jusqu'à aujourd'hui, ben, la recette persiste et je me retrouve à en faire chaque 31 octobre. C'est un peu ma nouvelle façon de fêter l'Halloween. Bref, tout ça. Euh, la tradition veut que ces gâteaux soient donnés aux enfants et aux itinérants qui allaient de porte en porte à et il fallait faire des chants et des prières. Bref, vous voyez un peu, ça ressemble un peu à ce qui se passe de nos jours avec la soirée du 31 octobre, sauf qu'il n'y a pas de soul cake et disons-le que c'est plus quand on ouvre la porte, c'est bonbon ou un sort. Bref. Malgré qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait le souling euh, soit remplacé par la chasse aux bonbons, la recette des soul cakes n'est pas tombée dans l'oubli. Et disons-le que j'ai décidé de vous partager, et ça c'est très rare que on entend ça, dire wow, un créateur de contenu va partager sa recette. Bref, ma recette de soul cakes. Si vous voulez en faire, évidemment, ce sera en description. Si vous êtes quelqu'un qui est seul et tout ça, et puis qui disent moi j'ai rien à faire pour l'Halloween et tout ça, mais si vous avez vu ma vidéo et puis vous avez vu en bas la recette, forcez-vous un peu, faites quelque chose qui va vous rendre fier et tout ça, parce que je vais vous le dire, moi la première fois que j'ai fait ça, je pensais que c'était
impossible de faire ça et j'ai été capable par moi-même. Et dites-vous que pendant que ça cuit, parce que ça prend euh, un 20 à 25 minutes, dites-vous que quand vous avez quelqu'un qui arrive dans la cuisine, quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est pas n'importe qui peut rentrer dans nos cuisines. Disons-le que quand il dit que ça, il y a un bon parfum qui se dégage dans la cuisine, ben dites-vous que c'est grâce aux épices que vous avez mis dans ces biscuits-là. Et bref. Alors donc, il me reste juste à vous dire que euh, ben amusez-vous, faites de la cuisine parce que c'est avant tout ça le glow up, c'est de manger santé, faire des choses par soi-même et tout ça, puis des choses qui sont dites-vous que du dessert qui est fait maison, c'est meilleur que ce qu'on retrouve sur les tablettes des épiceries, des pharmacies, bref, tous les bonbons qu'on vous offre à l'Halloween. Disons-le que ça ne bat pas, soit disons-le, les valeurs que procurent les soul cakes dans aux valeurs nutritionnelles. Bref. Alors donc, voilà. Alors donc, c'est voilà mon plaidoyer pour que vous fassiez des soul cakes pendant cette saison de la Toussaint 2025 et peut-être pour les autres années parce que moi, c'est comme je l'ai dit, à chaque 31 octobre, je me consacre à cela et disons-le que ça me procure un plaisir et tout ça. Bref, je vous laisse et tout ça. Glow, baby, glow.